Yahweh. Nous servons, nous adorons Yahweh. Prosternons, nous adorons Yahweh. De ta gloire élevé, élevé est son nom, que ces lieux soient remplis de ta gloire. Magnifié, magnifié est ton nom, que ces lieux soient remplis de ta gloire. Amen. Nous sommes arrivés à notre rendez-vous que nous attendions depuis beaucoup de jours. Ce matin, nous commençons la dévotion matinale sur 4 jours. Aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi, vendredi et samedi. Et chaque matin, ça sera de 6h30 à 7h15. Et j'aimerais déjà vous annoncer que nous allons terminer ce temps de dévotion matinale avec la Sainte Seine de samedi que nous allons prendre à la fin de la dévotion matinale. Ça signifie que le samedi, on ne va pas terminer à 7h15. Ça sera par contre à 6h30, à 7h30. On aura 45 minutes de prière et d'intercession et 15 minutes de célébration du repas du Seigneur. Avant toute chose, j'aimerais nous recommander, j'aimerais nous exhorter ce matin, chacun à recommander ces moments à la grâce de Dieu. Avant toute chose, j'aimerais que chacun, là où il se trouve, puisse vraiment recommander ces temps à la grâce de Dieu. Prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes ce matin, de nous retrouver autour, Seigneur, de toi, autour de ta parole, autour de ta personne. Nous prions, notre Père et notre Dieu, que cette matinée soit une matinée remplie de ton Saint-Esprit, soit une matinée pendant laquelle tu vas vraiment te glorifier, soit une matinée pendant laquelle tu vas toucher le besoin des uns et les besoins des autres. Nous te bénissons, notre Père, nous te bénissons, notre Dieu. Prends toute la gloire ce matin. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié au nom de Jésus. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, que pendant ces temps, que tous ceux-là qui nous suivent ou tous ceux-là qui vont nous suivre, Seigneur, que nous puissions être dans la communion d'esprit, afin qu'ensemble, notre Père et notre Dieu, quelque chose de glorieux arrive. Nous te bénissons, notre Père et notre Roi. Dans ton nom, nous avons prié avec toutes les actions de grâce. Amen. Comme nous l'avons annoncé, nous commençons un moment important de notre programme que nous avons intitulé « Les temps de ma guérison totale ». Le temps de ma guérison totale. Donc nous aurons 4 matins et 3 soirs. Aujourd'hui, on aura prière à partir de 18h, jeudi à partir de 18h, vendredi à partir de 18h
Samedi, il n'y aura pas prière et nous allons terminer ce temps de prière avec une grande Sainte Seine dimanche en présentiel. Mais pour ceux-là qui sont en ligne, nous aurons la Sainte Seine le samedi. Donc samedi, on aura la Sainte Seine dans les familles et le dimanche, on aura la Sainte Seine dans l'église. Je disais que le thème principal de notre temps de prière, c'est le temps de ma guérison totale. J'aimerais vraiment que toi, pourquoi j'ai mis total? Parce que nous ne parlons pas seulement de la maladie, parce que nous faisons allusion à tous les aspects de l'homme, à tous les aspects de l'homme que l'ennemi a touché. Généralement, en théologie, quand nous parlons de la guérison, nous faisons allusion au retour à l'état initial, l'état dans lequel Dieu avait créé la chose. J'aimerais ce matin que pendant cette prière, que tu dises à Dieu que ce temps ne soit pas un temps vain, que ce temps ne soit pas un temps inutile, que ce temps soit vraiment un temps pendant lequel moi, ma famille, nous allons recevoir de toi la guérison totale. Je ne vais pas parler de la petite guérison du corps, je ne vais pas parler de la petite guérison de tes finances, mais une guérison totale dans tous les aspects de la vie de l'homme. Nous te bénissons ce matin. Nous allons prier par rapport à ces messages. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ce matin, nous prions pour que pendant ces 4 matins, que chacun de nous puisse avoir vraiment la guérison totale. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Nous prions pour ce temps, Seigneur. Nous prions pour ce temps merveilleux. Nous prions pour que ce temps soit vraiment le temps de notre guérison. La guérison de notre corps, la guérison de notre âme, la guérison de notre esprit. Nous prions, Seigneur, ce matin. Mon frère et ma sœur, nous nous accordons pour demander à notre Père la guérison totale. Tous les aspects de la vie de l'homme, Seigneur, nous réclamons, nous revendiquons ce matin la guérison totale. La guérison totale, notre Père et notre Dieu. Tout ce que l'ennemi a touché, tout ce que la société a touché, nous nous attendons à toi ce matin. Nous nous attendons, Seigneur, à toi ce matin. Nous revendiquons, nous réclamons ce matin notre guérison au nom de Jésus. Ce matin, mon frère et ma sœur, j'aimerais vraiment que le Seigneur te fasse la grâce. Que Dieu vienne au secours de notre foi. Que Dieu vienne au secours de notre foi. Dire que nous ne sommes pas venus dans un programme comme les autres. Je ne me suis pas levé par hasard. Je me suis levé pour que ce matin, même avant dimanche, que quelque chose de grand soit restauré dans ma vie. Quelque chose de glorieux soit restauré dans ma vie. Au nom de Jésus, j'aimerais t'encourager à mettre maintenant ta foi en action. À mettre ta foi en action. À dire à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas. Guéris mon cœur, guéris mon âme, guéris mon corps, guéris mon esprit, guéris mon mariage. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais que chacun prie là où il se trouve. Que ce temps vraiment soit un temps de la guérison. La guérison dans tes relations, la guérison de ton mariage, la guérison de ton corps, la guérison de tes relations, la guérison, je ne sais pas quoi est malade dans ta vie, mais ce matin, nous prions pour la guérison. Nous prions pour la guérison totale, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si vous nous suivez, j'aimerais vraiment nous encourager à partager la vidéo, que nous soyons nombreux à prier ensemble, à communier ensemble pour que Dieu nous bénisse. Vous savez, le thème général, comme je le disais, le temps de ma guérison, le temps de notre guérison. Tu peux tout oublier, mais je voudrais dire à quelqu'un que ce n'est pas par hasard que nous avons ce sujet. C'est un thème, c'est quand j'étais à Abidjan que Dieu m'avait mis à cœur de faire ce programme. Le temps de notre guérison, la guérison totale. Le Seigneur a ajouté le mot total, la guérison totale. C'est possible, mon frère, quel que soit le temps de ta maladie, le temps de ton infirmité, Dieu est capable de guérir quelqu'un ce matin. Dieu est capable, pendant ces 4 matins d'intercession et de prière, Dieu est capable de toucher la vie de quelqu'un. Il y a 2 textes de base, j'aimerais qu'on les lise. Il y a un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Nous reviendrons là-dessus peut-être dans la soirée.
C'est dans le livre d'Ésaïe. C'était la prophétie d'Ésaïe qu'il a donnée. N'oublions pas que Ésaïe était un prophète messianique. C'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, verset 5. La Bible nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'y a pas une autre voie par laquelle le Seigneur passe pour pouvoir guérir quelqu'un. Nous sommes guéris par le meurtrissure du Seigneur. C'est une prophétie que le prophète Ésaïe avait donnée avant même la naissance du Seigneur. Et je voudrais aussi te dire que tu peux dire ce matin, par tes meurtrissures, pendant ces 4 jours, je suis convaincu que je serai guéri. Dieu est dans sa parole. Dieu est sérieux. Dieu est digne de confiance. La Bible est digne de confiance. Quand la Bible me dit, par ces meurtrissures, je suis guéri, je crois c'est là. Et le deuxième texte, là, c'est quelqu'un qui a vécu ça. C'est dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Nous pouvons commencer à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. La Bible nous dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Le verset 24 qui nous intéresse, il dit ceci, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Donc nous sommes guéris. La base biblique de notre guérison, ce sont les blessures du Seigneur. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Avant de continuer, j'aimerais que tu baisses la tête. C'est un matin de prière, que tu dises à Dieu, ta parole me dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je m'accroche à cette parole pour que ce matin, que j'expérimente, moi et ma famille, moi et mes frères avec qui je suis en train de prier, d'être guéris. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons ce matin. Nous croyons à cette parole qui nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons, oh Dieu miséricordieux, ce matin, que le corps de quelqu'un soit guéri. Ce matin, que l'âme de quelqu'un soit guérie. Que l'esprit de quelqu'un soit guéri. C'est la raison pour laquelle nous sommes en ces lieux. Nous mettons notre confiance en toi, Papa. Ne nous laisse pas tel que nous sommes arrivés. Nous voulons, oh Dieu puissant, que tu guérisses quelqu'un pendant cette intercession matinale. Que le corps de quelqu'un soit restauré. Que l'âme de quelqu'un soit restaurée. Que l'esprit de quelqu'un soit restauré. Sois béni notre Père. Sois béni notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, mets ta foi en action. Ce matin, exerce ta foi. Ce matin, reçois la guérison dans ton corps. Reçois la guérison dans ton âme. Reçois la guérison dans ton esprit. C'est un matin de la guérison. C'est un matin de la guérison. Ce matin, nous réclamons la guérison totale. Nous revendiquons la guérison totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible nous dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais le thème de ce matin est simple. Le sous-thème plutôt. Qui a arraché ta barbe?
C'est le sous-thème de ce matin. Qui a arraché ma barbe? C'est dans la nuit que j'ai eu vraiment à cœur la pensée que je suis en train de vouloir nous partager ce matin pour la prière. Qui a arraché ma barbe? Avant d'arriver au développement de ce thème, je voudrais mettre devant nous 7 points, ou une chose que vous connaissez, mais en 7 points. Nous avons vu dans le livre de Pierre et dans le livre d'Ésaïe que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. J'aurai l'occasion de développer cela la nuit. Et il y a eu combien de blessures? Jésus a eu 7 grandes blessures. La première blessure que le Seigneur avait eue, c'était au niveau de son crâne. C'est là où on avait mis l'épée, la couronne d'épines, au niveau de la tête. La deuxième blessure, c'était au niveau de la barbe. On va voir ça dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, prends la Bible avec moi, Ésaïe chapitre 50. Alléluia. Le verset 6, la Bible nous dit, j'ai livré mon dos, c'était le message prophétique du prophète Ésaïe, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Je disais que le Seigneur a eu cette grande blessure. D'abord au niveau de la tête, au niveau de la barbe, au niveau du dos. C'était la troisième blessure. La quatrième au niveau de ses mains. La cinquième blessure au niveau de ses pieds. La sixième blessure au niveau de son visage. Et la dernière blessure au niveau de ses côtes. Et chaque blessure correspondait à un type de guérison. Je prie que le Seigneur, pendant ces séminaires matinales, nous fasse la grâce d'aborder tous ces aspects. Les 7 grandes blessures de Jésus. Si vous regardez la tête, le pied, c'était tout le corps qui avait été blessé. C'était pour que toi et moi recevions notre guérison totale ce matin. Mais pendant cette prière matinale, je vais m'attarder sur une seule blessure. Qui a arraché ta barbe? Qui a arraché ma barbe? C'est une question que chacun de nous doit se poser ce matin. Mes frères et sœurs, en Israël, la barbe était le signe de l'honneur de quelqu'un. La barbe était l'image de la sagesse de quelqu'un. Plus la barbe de quelqu'un était longue, plus cet homme était respectable. Alléluia. La barbe, c'était l'honneur de quelqu'un, la dignité, la personnalité. Oh là 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 là. S'il y a une chose que le diable aime voler dans la vie des hommes et des femmes, c'est leur honneur. C'est leur honneur. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas ton rang, qui t'insulte, qui te rabaisse. Dis, mais toi, tu es quel pasteur? Toi, tu es quelle femme? Toi, tu es quel ceci? Toi, c'est ta barbe. Pour que nous comprenions de quoi il est question. Chapitre 19. Et là, vous allez comprendre un peu de quoi il est question pour que nous ayons le temps de prier.
C'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. 1er Chronique chapitre 19. Après cela, Nachash, roi des fils d'Ammon, mourut et son fils régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nachash, car son père en a montré à mon égard. Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, auprès de Hanoun pour le consoler, le chef des fils d'Ammon dit à Hanoun, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas là pour reconnaître la ville et pour la détruire et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi? Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, le fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis les congédia. David, que l'on veut informer de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion. Oh! Et le roi leur dit, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Ah. Je disais que la barbe était en Israël le signe de l'honneur, de la dignité, de la respectabilité d'une personne. Quand on coupe ta barbe, cela signifie on te réduit. C'est le déshonneur, c'est l'humiliation, c'est la honte. Ce sont ces choses que nous voulons traiter ce matin. Que Dieu nous redonne notre dignité et notre honneur que nous avons perdu en tant qu'Église, en tant que mari, en tant que chef de famille. Mon frère et ma sœur, les intentions de David n'étaient pas mauvaises. Et des fois, tu peux croire que tu es en train de faire de bonnes choses, mais les gens peuvent profiter même de ton amour, de ta bonté, pour arracher ta barbe. Ces gens étaient partis pour consoler David. Et les collaborateurs de David disent, non, ce sont des espions. On a coupé leurs barbes, on les a pris, on a coupé leurs barbes, même leur tunique était déchirée. On a informé David. Si les gens étaient partis, si le messager de David était parti, c'était des gens en qui David avait confiance. C'était son cabinet, c'était des gens avec qui il vivait. Quand David a appris que tes collaborateurs n'ont plus de barbe, on a arraché leurs barbes, il leur a demandé, ne rentrez pas à Jérusalem dans l'état où vous êtes. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant cette saison, que la barbe qu'on t'a arrachée repousse. Que la barbe repousse, que la barbe repousse dans ta maison, dans tes relations, dans ton mariage, que la barbe repousse. Je ne sais pas qui est à la base de ma honte. Je ne sais pas qui est à la base de mon humiliation. Je ne sais pas qui me tourne en ridicule. Je ne sais pas qui m'a donné l'habit de honte. Que ma barbe repousse ce matin. Que ta barbe repousse ce matin. Que ta barbe repousse ce matin. Que ta barbe repousse ce matin. J'aimerais ce matin que la barbe de quelqu'un, que ce soit ceux qui sont en ligne, que ce soit ceux qui sont avec moi ici à la maison, que notre barbe repousse. Oh, 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 oh. Seigneur, ce matin, nous sommes venus ici. C'est toi qui fais sortir les hommes et les femmes de la honte pour les faire asseoir à la table de grands. Seigneur, regarde ce matin notre barbe coupée. Mon frère et ma soeur, quand ta barbe est coupée, il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Il y a des endroits où on ne peut plus t'accepter et même te respecter. David leur dit,
Ne rentrez pas à Jérusalem, mais restez à Jéricho. Jusqu'à ce que votre barbe repousse. Est-ce que tu peux le dire avec moi là où tu te trouves? Seigneur, ce matin que ma barbe repousse l'honneur que j'ai perdu. Je ne sais pas qui a coupé ta barbe. Peu importe la cause qui a amené cette honte dans ta vie. Que Dieu te guérisse ce matin. Que Dieu te guérisse ce matin. Que Dieu te guérisse. Comment ça va se passer, je n'en sais rien. Mais ce matin, Jésus, la barbe de Jésus avait été arrachée. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, chaque blessure de Jésus a deux aspects. Le premier aspect, c'est lui qui a arraché notre malédiction. Il a enlevé la malédiction de la honte, la malédiction de la nudité. Et le deuxième aspect, chaque blessure nous introduit dans une bénédiction. Que ce matin, que Dieu te donne la gloire. Que la gloire soit dans ta maison. Que la gloire soit dans ton ministère. Que la gloire soit dans ta vie. Que la gloire, l'esprit de gloire doit venir vers toi, mon frère. Alléluia. Ce matin, c'est ce que nous demandons à Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? J'aimerais que tu pries. Ceux qui me suivent, je vous prie de partager la vidéo. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions, Seigneur, pour que notre barbe, la barbe du rocher, la barbe de nos familles, la barbe du Cameroun, la barbe de la RDC, Seigneur. Nous voulons ce matin prier spécialement pour que l'esprit de honte, dans lequel nous sommes, soit ôté, Seigneur, de nos maisons. Je voudrais vraiment prier avec quelqu'un. La plus grande honte aussi commence à partir de tes pensées, la manière dont tu te regardes, la manière dont tu te considères. Que Dieu te guérisse ce matin. Que Dieu te guérisse ce matin. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ce matin, tu es précieux aux yeux de Dieu. Je te supplie, papa, guéris mon frère. Guéris mon frère. Ôte l'habit de honte. Ôte l'humiliation, Seigneur. Ôte le déshonneur dans nos vies, dans nos relations. Que l'habit de gloire soit redonné. Soit redonné. Soit redonné. Soit redonné. Soit redonné. Pense à l'histoire de Joseph. Je l'ai dit dimanche. Il a vu l'habit de honte pendant des jours, pendant des mois, pendant 3, 4, 5 ans. Mais un jour, Pharaon lui a donné un autre habit, l'habit de lin. Ce matin, que ta barbe pousse, mon frère. Que le respect de Dieu vienne dans ta vie. Quand les gens te regardent, qui disent ça, c'est un homme de Dieu. Que toute forme de mépris sur ta vie soit ôtée ce matin au nom de Jésus. Que l'honneur, que la gloire soit sur toi ce matin au nom de Jésus. Je ne sais pas pendant combien de temps tu as perdu cet honneur. Tu peux être pasteur, plaisir à nous humilier. C'est vraiment l'une des activités de dire, ah, non, moi je suis un évêque, mais quelqu'un te parle comme si tu étais un cochon. Que l'esprit de gloire revienne ce matin. Que l'esprit de gloire revienne ce matin. Que Dieu, l'esprit de gloire revienne ce matin. Au nom de Jésus. Que l'esprit de gloire revienne ce matin. Que l'esprit de gloire revienne ce matin. Alléluia. Nous sommes dans la prière, mes bien-aimés. Qui a arraché ta barbe? Qui a arraché ta barbe? C'est une question importante. Qui a arraché ma barbe? L'entreprise dans laquelle tu travailles peut arracher ta barbe. Ton épouse peut arracher la barbe. Tes brebis peuvent t'arracher la barbe. Ton mari peut t'arracher la barbe. La société peut t'arracher la barbe. J'ai béni le révérend Boulou et la révérende Clarisse, que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui peuvent nous amener à perdre la barbe. Mais ce matin, nous sommes en train de dire, nous ne voulons plus rentrer à Jérusalem avec des barbes coupées. Nous voulons rester pendant ces 4 jours. Seigneur, j'aimerais que l'esprit de gloire soit dans la vie de quelqu'un. Alléluia.
Seigneur, que la gloire revienne, que l'honneur revienne, que la dignité revienne. Au nom de Jésus. J'aimerais vous montrer quand on perd la gloire. Dans le livre de 1er Chronique, au chapitre 19, verset 5, la Bible nous dit, David, que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, en voyant des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion. La honte s'accompagne de la confusion. Il y a une confusion autour de toi. J'ouvre une parenthèse ce matin. Quand je me suis levé ce matin, le Seigneur m'a mis à quelque chose que j'aimerais te dire avant de continuer mon message. Il y a beaucoup d'agitation dans le monde spirituel maintenant. C'est la pensée. Il y a l'agitation. Fais attention. Le diable est en activité pour toucher notre foi, pour amener les hommes à se refroidir. Même autour de toi, il y a cette agitation. Même dans ta vie, il y a cette agitation. Je salue ma fille et ma soeur Rose du Gabon qui prient avec nous ce matin. Ce matin, que tout esprit de confusion, tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive. Tu es un peu comme troublé. La Bible nous dit, une grande confusion. Ils étaient dans une grande confusion. La honte s'accompagne de la confusion. Suis-je vraiment dans le ministère ou pas? Suis-je marié ou pas? Ai-je des enfants ou pas? Tu ne sais pas. La honte a beaucoup de méfaits dans la vie de l'homme. La honte a beaucoup de méfaits. La honte nous désarme. La honte nous amène à prendre de mauvaises décisions. La honte nous amène à oublier nos droits. Mais ce matin, je prie que la barbe de quelqu'un repousse. La Bible nous dit qu'ils étaient dans une grande confusion. Avant de continuer, j'aimerais que tu pries, toi et moi, que tout esprit de confusion dans ma vie, dans l'église, dans ma famille, dans ma nation, tombe au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prenons autorité par rapport à toute confusion dans nos vies. Oh, notre Père et notre Roi, nous prenons autorité sur l'esprit de confusion dans l'église pendant cette saison, dans les familles, pendant cette saison. Seigneur, nous arrêtons la confusion, la confusion, la confusion. Nous arrêtons la honte et l'humiliation. Ce matin, nous nous levons, notre Père et notre Dieu, que tout esprit de confusion, quel que soit le temps qu'il a fait dans nos vies, quel que soit le temps qu'il a fait dans l'église, ce matin, nous arrêtons la confusion. Nous arrêtons la confusion. Nous arrêtons la confusion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute confusion, toute confusion. J'aimerais que tu pries. C'est pas si tu comprends. L'une des activités de la sorcellerie, c'est amener la confusion dans la vie de l'homme. Amener la confusion par rapport à ton étoile, par rapport à ta destinée. Les fous que nous connaissons, ils sont liés par l'esprit de confusion. Tu verras quelqu'un, même quand nous parlons de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est quoi? C'est la confusion. Tu ne sais pas distinguer le bien du mal. Parce qu'il y a une confusion dans ton esprit. Voler, c'est la confusion. Qu'on doit honorer et qu'est-ce qu'on ne doit pas honorer. Ce matin, je prie. Tu vas prier maintenant, dit Seigneur. Toute confusion dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille, tombe ce matin au nom de Jésus. Prions ensemble. Prions ensemble. Toute confusion dans nos vies, toute forme de confusion,
Merci, Pasteur Clarisse. Toute confusion dans nos vies, nous arrêtons cela ce matin. La confusion, Seigneur, quel que soit le temps qu'il a fait dans l'église, quel que soit le temps qu'il a fait dans nos relations, nous arrêtons cela. Nous arrêtons cela. Nous arrêtons cela. Quand il y a confusion quelque part, il n'y a pas progrès. Quand la confusion est quelque part, personne ne sait exactement quelle est sa place. C'est l'esprit de confusion. Ce matin, nous sommes ici pour dire nous arrêtons la confusion. Nous arrêtons la confusion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, nous mettons terme dans nos vies à toute activité de l'esprit de honte. À toute activité de l'esprit de honte. La honte dans la vie des collaborateurs de David, c'était accompagné de l'esprit de confusion. Ce matin, oh Dieu, ce matin, notre Père et notre Roi, nous prions, Seigneur, que tu restaures notre dignité, que tu restaures notre respectabilité. Nous te supplions, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour la vie de la diaconesse Emilienne, qui nous suit à partir de la France. Ce matin, j'aimerais vraiment que chacun, là où il se trouve, qu'il prenne autorité à tout esprit de confusion, à tout esprit de confusion, à tout esprit de confusion dans sa vie, dans ses relations, dans son ministère. Alléluia. Continuons à prier, mes bien-aimés. Continuons à prier. Continuons à prier que la confusion n'aura pas le dernier mot. La confusion n'aura pas le dernier mot. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à vivre dans la honte, à vivre dans la médiocrité, à vivre dans l'échec. Ce matin, notre Père et notre Roi, nous prions, Seigneur, pour mettre terme à toute confusion dans l'église, dans le ministère, dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, Rabba Shaka Baba Baba. Santa Kashekiri Bakunda. Oh, Koroba Baba Sekina Mara. Oh, Shekende Koroba Karaba Baba. Oh, Rababa Shanda Karaba Baba Santa Karaba Baba. De Kereba Shokoroba Sanda Karaba. Ondo Shekendo Maraba Shokere Baba. Oh, Kashakaraba Shekere Baba. Oh, Daraba Baba Baba. Je dis, mais qui arrache ta barbe? Qui arrache ta barbe? Pose-toi cette question. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre. Il y a un esprit qui est derrière la vie que tu mènes. Je te dis, ce n'est pas normal que tes propres enfants ne te respectent pas. C'est un esprit qui est à la base de ça. Ce n'est pas normal que tes enfants ne te soutiennent pas. C'est à cause de l'esprit de confusion. Je bénis Dieu pour la vie de l'ancienne Victorine. Ce matin, je voudrais vraiment que tu pries, que tu dises ce matin, Papa, toute confusion dans ma vie, dis ça à Dieu. J'aimerais que tu puisses faire une prière audacieuse. Tu vas dire ce matin, j'ai droit à la gloire, j'ai droit à l'honneur. La Bible nous dit que si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que ta vie soit couverte par le ridicule. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que les gens te méprisent. Il y a un esprit. Il y a un esprit derrière ça. Il y a un esprit derrière ça. Il y a un esprit derrière ça. Dans ta maison, personne ne te respecte. Dans ton ministère, personne ne te respecte. On est chez toi, mais on n'a pas de respect pour toi. Les enfants que tu élèves te manquent de respect. Il y a un esprit. Ce ne sont pas eux. C'est un esprit qui est derrière. Ce matin, prends autorité sur l'esprit qui est derrière la honte et la confusion dans laquelle tu te trouves. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions, Seigneur. Nous prions ce matin. Nous arrêtons la confusion. Nous arrêtons la honte. Nous arrêtons l'humiliation. Ce matin, nous prions, Seigneur, comme les serviteurs de David, qui étaient restés à Jérusalem, qui étaient restés à Jéricho, pour que leur barbe pousse. Après ces 4 jours, après cette matinée, répands, Seigneur, dans l'église,
répand dans nos maisons, répand dans nos vies l'esprit de gloire, l'esprit de gloire, et que la confusion s'arrête ce matin. La confusion s'arrête ce matin. La confusion dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux, s'arrête ce matin. Au nom de Jésus, tout esprit qui est à la base de ma honte, qui est à la base de mon humiliation, s'arrête. Si c'est mon style de vie, Seigneur, ce matin, restaure notre style de vie. Nous voulons avoir la gloire. Nous voulons recevoir la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te dis la vérité. Quand on te manque du respect, ce sont les sorciers. Dieu ne t'a pas appelé à être pour être méprisé. Dieu ne t'a pas appelé. L'onction que tu as n'est pas une onction pour t'exposer à la honte. Tu dois comprendre ça. Quand tu arrives quelque part, les gens ne te considèrent pas. Ce sont les sorciers qui sont à la base de cette confusion dans ta maison. Il y a des moments où on arrive dans les églises, on ne sait pas qui est pasteur et qui ne l'est pas. Pas tout le monde parle comme il veut. À la maison, on ne sait même pas exactement qui est le chef de famille, c'est madame ou c'est papa. C'est la confusion, ce sont les sorciers qui sont à la base. J'aimerais terminer avec un texte. Dans le livre de Psaume 133, on va terminer par là. La Bible nous dit, à partir du verset 1, nous connaissons ces versets. La Bible nous dit, oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. Waouh, waouh, waouh. Quand il n'y a plus de barbe dans la vie de quelqu'un, il n'y a plus d'huile. Tu vois, la barbe ne descend pas sur n'importe quelle partie ici. La barbe, plutôt, l'huile ne descend pas sur n'importe quelle partie. L'huile descend sur la barbe d'Aaron. Il y a quelque chose, mon frère et ma soeur, qui est arrivé dans ta vie qui t'empêche à recevoir une fraîche onction. C'est la raison pour laquelle, ce matin, la barbe de quelqu'un pousse afin de recevoir une nouvelle onction. Je bénis Dieu pour l'ancienne, ma fille Marie-Josée, qui nous suit de Coteau. Ce matin, on va demander à Dieu, Papa, nous voulons recevoir une fraîche onction. Pendant ces 4 jours, si la barbe n'est pas là, où est-ce que l'huile va descendre? Si la barbe n'est pas là, où est-ce que l'huile va descendre? Sois béni Marie-Josée. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, que tu dises à Dieu, Seigneur, il y a des choses dans ma vie qui sont arrivées, des choses que j'ai faites, qui ont amené la barbe à ne plus pousser. Mais ce matin, ma barbe repousse. Non seulement ma barbe repousse, mais mon onction aussi descend ce matin. Je vous donne 2 choses pendant cette intercession. Arrête l'esprit de confusion que la honte a amené dans ta vie. La deuxième chose, demande à Dieu que ta barbe, ta dignité, ton honneur, ta relation, ta communion avec Dieu soit restaurée, afin que l'onction divine, la fraîche onction, descende sur toi ce matin. Descende sur toi ce matin. C'est ce que j'aimerais que nous puissions demander après ces 45 minutes de prière. Seigneur, nous voulons recevoir une fraîche onction pour les 4 matins. Nous voulons recevoir une fraîche onction pour ces 4 matins. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, que tous les désordres dans nos maisons, dans nos vies, qui amènent à ce que la barbe disparaisse, tombent. La Bible nous dit qu'il est agréable aux frères de demeurer ensemble. La confusion, la mésentente peut amener les déshonneurs dans une famille. Ce matin, nous prions pour une nouvelle onction, pour une onction fraîche, Monsieur Pasteur Clarisse, pour une fraîche onction sur la vie de tous ceux-là qui nous suivent maintenant, qui vont nous suivre même en différé. Nous voulons recevoir ce matin, pendant ce temps de prière, une fraîche onction,
qui peut nous aider à récupérer, Seigneur, l'honneur que nous avons perdu. Une fraîche onction dans la prédication, dans nos relations, dans le business. Une fraîche onction. Nous recevons ce matin une fraîche onction. Comme la Bible nous dit, c'est comme l'huile précieuse qui descendit sur la tête et descend sur la barbe d'Aaron. Ce matin, nous prions, Seigneur, mon frère et ma sœur, nous sommes en train de recevoir ce matin, pendant ce service, une fraîche onction. Une fraîche onction. Une onction qui vient du ciel. Une onction qui vient de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Seigneur, pendant les 4 soirs, pendant les 3 soirs, pendant les 4 matins, nous aurons droit à l'onction. Oh Dieu, que tous ceux-là qui se sont assis dans la bassesse, tu les restaures ce matin. Tu les restaures ce matin. La barbe de quelqu'un est en train de pousser. L'honneur de quelqu'un est en train de pousser. J'aimerais te dire que ta barbe peut pousser. Souvenez-vous, on avait humilié David par son propre fils Absalom. On avait couché avec ses femmes qui pensaient encore que David allait encore être roi. Mais un jour, au temps de Dieu, David est rentré à Jérusalem. Ce matin, je te dis, tu as été chassé de l'honneur, tu as été chassé de la dignité, tu as été chassé du trône. Ce matin, Dieu te dit, c'est le moment de récupérer l'honneur, la place, la dignité que tu as perdue. Comme l'enfant prodigue qui a commencé à manger la nourriture de cochons, était rentré auprès de son père. Son père l'avait habillé. Ce matin, Dieu nous habille. Ce matin, Dieu nous restaure. Ce matin, Dieu nous restaure. Et nous recevons une fraîche onction. Nous recevons une fraîche onction. Ta barbe est en train de pousser. Ta barbe est en train de pousser. L'honneur revient dans ta maison. L'honneur revient dans ta personnalité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas le dire toi-même que ma barbe repousse. Que mon honneur revienne. Que ma dignité, Seigneur, revienne. Restaure toutes mes relations. Que toutes les choses qui amènent la honte dans ma vie s'arrêtent aujourd'hui. Que toutes les situations qui amènent la honte dans ma vie s'arrêtent. Ton statut peut amener la honte. Ton activité peut amener la honte. Mais ce matin, je te dis de la part du Seigneur, c'est un matin où la barbe de quelqu'un est en train de repousser. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rendez-vous demain à 6h30. À 6h30. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire sur la page de l'église ou sur notre adresse directement. Je sais que la barbe de quelqu'un a poussé. Je sais que l'honneur de quelqu'un va revenir. Tu vas témoigner. Tu me diras, pasteur, voilà la situation dans laquelle j'étais. Mais aujourd'hui, Dieu a changé ma situation. Attends-toi à cela. Attends à la restauration de ta dignité. Attends à la restauration de l'honneur. Tu vas récupérer le trône que tu as perdu. Au nom de Jésus, ayez une bonne journée. Amen.